No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes dimanche 12 mai 2019 et vous êtes à l'écoute de votre tranche Parole au juriste. Bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches et comme toujours, Parole au juriste est présenté par Franklin Lombi. Votre espace d'expression consacré aux étudiants, aux juristes, aux avocats, aux juges, bref, à tous les praticiens de droit. Ici, dans cette émission, vous avez le droit, passez-moi la tautologie, de vous exprimer librement sur un sujet de droit. Pour intervenir, il vous suffit de nous envoyer une note vocale, un message audio de plus ou moins 3 minutes par le numéro affiché sur vos écrans. Le numéro est le plus 212 617 722 389. Je répète, plus 212 617 722 389. Du vol, du recel et ou de l'abus de confiance, nous allons essayer ensemble de définir aujourd'hui la qualification juridique des actes de différents protagonistes dans une affaire aussi perplexe. Avant de laisser la parole aux juristes pour les interventions, je vous propose d'écouter d'abord le résumé de faits ainsi que les questions posées. Parole au juriste. Parole au juriste. Monsieur X a envoyé son petit frère avec sa moto pour aller mettre de l'essence. Malheureusement, le petit a vendu la moto à un commerçant au grand marché. Le commerçant à son tour l'a vendue à Monsieur Y. Une semaine plus tard, Monsieur X aperçoit sa moto en circulation avec Monsieur Y et l'arrêta. La question est de savoir, est-ce que Monsieur X peut faire valoir son droit de propriété sur la dite moto? Quelle est la qualification juridique des actes de différents protagonistes? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer aux interventions, il est important pour moi de vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet ainsi que les questions à traiter la semaine prochaine. Est-ce que M. X peut faire valoir son droit de propriété sur la moto? Quelle est la qualification juridique des actes de différents protagonistes? Écoutez les interventions des juristes et je reviens juste après pour la lecture du sujet de la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Daphné Laurent, je suis haïtienne et je suis juriste. Pour la première question, je crois que M. X peut faire toujours valoir son droit de propriété sur la moto, mais avec réserve. Je réponds que oui, avec réserve. Dans la mesure où M. X a la capacité de prouver que la moto lui appartient, par exemple le papier du véhicule, et il peut prouver que la moto lui appartient. Il peut faire valoir son droit. Cependant, s'il n'a pas la capacité de prouver que la moto lui appartient, et je crois qu'on peut se référer à l'article 2044 du Code civil qui dit que en matière de meubles, possession vaut titre. Pour la deuxième question, quelle est la qualification juridique des actes des différents protagonistes? Je crois que le petit frère a commis une infraction à but de confiance, suivant l'article 338 à 341 du Code pénal haïtien, parce que le grand frère ne lui a pas donné la moto pour vendre. Donc, il a commis une infraction. Donc, si le grand frère choisit de le poursuivre, le grand frère peut le poursuivre pour l'abus de confiance. En deuxième lieu, pour le commerçant,
le commerçant c'est suivant l'article 1367 le couvre parce que c'est un commerçant. L'article 1367 du code commerçant haïtien dit que tout acte, le commerçant est celui qui commet des actes de commerce. Donc, le commerçant ne fait que poser un acte de commerçant. Il a acheté la moto pour revendre. C'est un acte de commerçant. Donc, c'est normal pour lui. Mais ensuite, pour monsieur Y, je crois qu'il est toujours propriétaire. Il est propriétaire de la moto en attendant que monsieur X prouve que la moto lui appartient et que monsieur X a la cape. Il faut que aussi monsieur X il faut que monsieur X paie à monsieur Y la somme qui lui a permis d'acheter la moto pour reprendre la moto. Donc c'est tout. Suivant l'article 2045, et pour que monsieur X doit avoir la moto, il faut payer à monsieur Y parce que monsieur Y est toujours propriétaire. Il a acheté. Parole au juriste. Parole au juriste. Moi, je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À travers ces faits, nous avons deux types d'infractions. L'abus de confiance, mais aussi le recel de la chose d'autrui. Mais aussi en matière civile, nous sommes en présence d'une action en revendication du droit de propriété. Si on convoque l'article 383 du Code pénal sénégalais, cet article nous liste 6 types de contrats. Lorsque la personne a une obligation de restituer une chose, si un contrat est signé à charge de restitution, parmi ces contrats, nous avons 6 types de contrats. Parmi eux, nous pouvons citer le mandat, dépôt, loise, prêt, etc., location, etc. Donc la personne a une obligation de restituer le bien. S'il ne le restitue pas, on est en présence d'un abus de confiance. Or, dans ce cas d'espèce, nous avons constaté que la moto a été remise au mineur à charge pour lui d'acheter du carburant et de restituer la moto. Par contre, il ne l'a pas fait. Par conséquent, on est en présence d'un abus de confiance. Le mineur a commis un abus de confiance. Il a vendu la moto. La personne acquéreur du moto peut aussi être poursuivie pour recel conformément à l'article 420 du Code pénal sénégalais. Parce qu'il a acheté le bien dans la rue, le mineur n'est pas habilité à vendre des motos. Par conséquent, il devait l'acquérir dans le commerce ou dans la vente publique. Donc, on peut le poursuivre, le commerçant, on peut le poursuivre pour recel, mais aussi l'autre acquéreur, MX aussi, MZ aussi, MY aussi peut être poursuivi. Ces deux-là pourront être poursuivis pour infraction de recel. Le mineur peut être poursuivi pour abus de confiance. Ces deux-là pourront être poursuivis pour action de recel. Donc la question de revendication du droit de propriété. Article 262 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal considère que l'acquéreur en matière mobilière, l'acquéreur de la chose d'autrui en devient propriétaire. En matière mobilière, possession vaut titre. Mais aussi, le véritable propriétaire peut exercer son action en revendication, mais aussi il doit prouver la mauvaise foi de l'acquéreur pour pouvoir revendiquer son bien. Or, dans ce cas d'espèce, le moto n'a pas été acquis dans la vente ou dans le commerce, donc par conséquent, l'action en revendication pourrait bel et bien être prospérée. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonjour, bonsoir team juriste. Alors, je suis Dadon Fils Joseph, étudiant en 3e année juridique. Je viens d'Haïti. Alors, ma réponse sur ce cas pratique pour cette semaine, c'est que oui, M. X peut faire valoir son titre de propriété sur ce bien. Alors, l'acte juridique par rapport avec la législation haïtienne, alors c'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. Alors, M. X peut faire valoir son titre de propriété. Alors, j'espère que on va prendre beaucoup de précautions, d'attendre ma réponse. Merci beaucoup, team juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Nous avons reçu un message de Badini Ismaël depuis le Burkina Faso. Bonjour, je me nomme Badini Ismaël, étudiant en droit au Burkina Faso. Le cas pratique, en l'espèce, M. X peut faire valoir son droit de propriété sur la dite moto s'il démontre avec de preuves à l'appui qu'il est le vrai propriétaire. On peut qualifier les actes posés par son frère comme étant de l'abus de confiance selon l'article 487 du Code pénal burkinabé. L'acte posé par les commerçants peut être qualifié du recel selon l'article 473 du Code pénal burkinabé qui définit le recel comme étant le fait par toute personne de recevoir et de détenir sciemment par devers soit en tout ou partie pendant plus ou moins de temps de choses enlevées, obtenues ou détournées dont on connaît l'origine délictueuse. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour tout le monde. Et j'ai interrompu mon vocal suite à un petit truc qui est intervenu. Donc il n'y a pas de souci. Et au fait, le cas ainsi soumis sera traité comme suit. Si nous nous référons à l'article 2276 de l'actuel Code civil, qui dispose expressément en fait de même la possession vos titres. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Expressement de cet article, nous dédisions tout de suite que le propriétaire de l'engin peut la revendiquer dans quelques mains que cela se trouve même jusqu'à un degré donné, mais que cette action peut être prescrite pendant une durée de 3 ans. Encore faut-il distinguer un acquéreur de bonne foi, tout du moins la personne entre les mains de qui on trouve l'objet, si ce dernier l'a acquis de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il a acquis de la mauvaise foi, là l'article est d'application immédiate. Mais s'il a acquis de bonne foi, il y a des principes aussi qui sont à la matière. Et l'acquéreur, c'est-à-dire le dernier possesseur du bien, peut aussi apposer des principes de sa bonne foi, comme ne sachant pas que l'objet a été volé ou détourné à l'attention du bon propriétaire, du véritable propriétaire. Encore faut-il que ce dernier aussi prouve expressement que l'objet est sa propriété. Mais si nous évoluons un petit peu à l'article suivant, 2277, bien sûr du nouveau code civil, on dit si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant les mêmes articles,
Le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Voilà. À ce niveau précisément, il faut déduire si la personne entre les mains de qui on retrouve le bien l'a acheté dans une foire ou bien l'a acheté entre les mains d'une personne vendant les articles pareils. Le cas ainsi soumis n'étant pas aussi clair que le vendeur marché est un vendeur des articles pareils. Là, c'est un peu dubitatif de se prononcer immédiatement sur la question. Mais ici, pour retenir court, il faut dire que en fait de meuble possession, vos titres doivent être d'une application stricte, puisque le détenteur final de cet objet l'a acquis, ne sachant pas que l'objet a été aussi volé ou détourné. Mais encore faut-il que le véritable propriétaire justifie sa propriété. S'il arrive à prouver conformément aux règles que l'objet volé lui appartient, il peut entrer immédiatement en possession. Et quant la personne entre les mains de qui cela se trouve, de se retourner contre son vendeur. Donc j'espère que cela a été mon intervention. Et là, nous sommes ensemble pour débattre. Merci et bonne journée. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à Team Juriste. Je réponds à l'identité de Sidia Sangaré, étudiant en Master 1 du droit public, demeurant à Bamako, Mali. Donc, c'est fait que j'aimerais intervenir sur les questions posées l'autre jour. Et premièrement, je dis, Monsieur X aura réclamé la moto d'abord pour un cas de perte. Et arrivé au niveau du tribunal, le juge va demander à Monsieur X et à Monsieur Y de présenter les pièces de la moto. Et quand les deux vont présenter les pièces de la moto, le juge va regarder et il va s'établir un critère d'ancienneté. Donc, le juge va alors demander à M. Y d'apporter la preuve qu'il a acheté la moto. Alors, M. X pourra alors s'adresser à M. le commerçant pour lui demander des explications. Et là, M. le commerçant aussi va comparaître devant le tribunal. Ainsi de suite. Et le petit frère. Donc, pour le cas du petit frère, ça, c'est un abus de confiance. Et le contrat passé entre le petit frère et monsieur le commerçant va rester caduc, puisque il était en possession, on peut considérer comme monsieur le petit frère était en possession de la moto, et si il le vend, donc l'affaire va remonter au petit frère. Et c'est le petit frère qui sera tenu responsable pour tout ce qui va se passer. Donc c'est lui qui encourt la responsabilité entière de cette affaire. Parce que monsieur X va chercher à s'approprier de la moto. Donc on va dédommager monsieur le commerçant et monsieur Y. Donc là, mais on va restituer la moto à monsieur X, puisque c'est lui qui a les pièces en premier lieu. Donc c'est ce qui veut dire que c'est lui le premier propriétaire de la moto. Je vous remercie, le groupe Team Juriste. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonsoir. Je réponds à l'identité de Konaté Nji, étudiant à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. En ce qui concerne les cas pratiques, la question est de savoir si M. X peut faire valoir son droit de propriété sur sa moto qui a été bien évidemment vendue par son petit frère. Ici, on peut tout d'abord dire que c'est pas un contrat qui est valable parce qu'il n'y a pas de consentement entre les propriétaires. On peut dire l'ex-propriétaire et le nouveau propriétaire de la moto parce qu'il n'y a pas de consentement parce que M. X n'a pas donné son consentement pour vendre la moto là. Donc, ce qui veut dire que M. X maintenant il sera le ni propriétaire. À mon avis, M. X sera le ni propriétaire parce que il n'a plus l'usus et le fructus. Même s'il a ce qu'on appelle l'abusus, mais M. Y aussi, il a l'usus et le fructus. Mais il ne pourra plus revendre la moto là parce que dès lors que M. X a déclaré que la moto lui appartient, donc M. Y sera obligé d'attendre, c'est-à-dire le jugement maintenant, quoi. Donc il y aura forcément quelque chose, un jugement comme ça. Donc M. Y n'a plus le droit de revendre la moto. Donc ce qui veut dire que M. X peut toujours être le propriétaire de la moto. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, moi c'est monsieur Ouseni Daniel. Je suis actuellement au Burundi. Notre cas pratique, monsieur X a envoyé son petit frère avec sa moto pour y mettre de l'essence. Le petit, étant de mauvaise foi, a vendu la moto à un commerçant au grand marché. Le commerçant lui aussi à son tour a vendu aussi la moto à Y. Mais une semaine plus tard, heureusement, M. X aperçoit sa moto et arrêta M. Y qui avait la moto. Alors, M. X peut faire valoir son droit de propriété. Il faudra d'abord comprendre c'est quoi les droits de propriété. Les droits de propriété, c'est le droit de jouir et de disposer de la chose de manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par la loi. On doit aussi avoir les droits de propriété, c'est avoir trois attributs, l'usus, l'abusus et le fructus. Donc il a les droits d'user, de jouir et de disposer de sa chose. Mais vous comprendrez avec moi que le petit frère, n'étant pas propriétaire, ne pouvait pas vendre la moto de son grand frère. Alors, la loi aussi dispose en son article 1595 que la vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages aux intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. C'est le Code civil, le livre D, son article 1595. En droit, ce qui est nul ne produit aucun effet. Donc, vous comprendrez qu'il y a eu vente, mais que cette vente est réputée être nulle et ne peut produire aucun effet. Donc, la vente qui s'est produite entre le petit frère et les commerçants avec M. Y, au regard de la loi, ne produit pas, donc il n'y a pas des effets. Donc, M. X peut faire valoir son droit de propriété, puisque c'est lui l'ultime, l'absolu, c'est lui le propriétaire de la moto. En dehors de lui, personne d'autre a le droit de vendre sa moto, puisqu'il est le seul qui dispose des trois attributs, l'usus, l'abusus et le fructus. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour madame et monsieur, je me nomme Mamadou Soiré, étudiant diplômé à l'Université Mercure International.
de Guinée-Conakry. En ce qui concerne ce cas pratique, M. X a le droit de faire valoir son droit de propriété sur la moto, car la moto a été vendue par le jeune frère au commerçant, à son tour a revendu à M. Y. Alors, M. X est le détenteur d'un droit, ce qu'on appelle le droit de suite. Le droit de suite qui dit quoi? C'est un droit qui est attaché au droit réel, car M. X a le droit de récupérer son bien. Ce droit nous dit quoi? On peut reprendre son bien ou son patrimoine dans la main de n'importe qui que ce soit. Alors, le monsieur a le plein droit de récupérer sa moto dans la main de monsieur Y. Et la vente qui s'est effectuée entre l'enfant, le petit frère et le commerçant serait frappée de nullité, car le petit n'avait pas le statut de commerçant. Malgré il y avait le consentement, il y avait le consentement, il y avait l'âge, ainsi toutes ces conditions sont remplies, mais l'enfant n'avait pas le droit de propriété. Alors, la moto a été vendue sans le consentement de M. X. On peut procéder alors à l'annulation de la vente, car le monsieur a le plein droit de faire valoir son droit de propriété sur la moto. Alors, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, l'enfant, le petit frère, l'acte du petit frère peut être considéré comme un abus de confiance. On lui a envoyé juste pour mettre de l'essence dans la moto. Alors, il a vendu la moto sans le consentement du propriétaire. Cela peut être considéré comme un abus de confiance. Alors, tout ce que nous devons retenir, c'est de savoir que oui, le monsieur a le plein droit de récupérer sa moto dans la main de monsieur Y. Le fait qu'il est détenteur d'un droit réel, d'un droit de suite qui lui permet ici de poursuivre son bien, même dans la main de 1000 personnes à travers lesquelles le bien est passé. Alors, M. X a le droit de récupérer son bien dans la main de M. Y. Merci. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez reçu une idée générale sur la qualification juridique des actes de différents protagonistes. Ce cas pratique a été proposé par Ahmed Traoré. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi nous envoyer vos cas pratiques si vous le souhaitez au numéro +212 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans ou simplement l'écrire en commentaire. Mille merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Sachez que vous pouvez vous aussi intervenir à l'émission de la semaine prochaine. Mais avant cela, voici donc les cas pratiques à traiter la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Margot a eu un véritable coup de foudre pour Benoît. Ainsi, quelques mois après leur premier baiser, Benoît a demandé à Margot de l'épouser. Il s'est mis à genoux et lui a tendu la bague sertie de diamants qu'il avait héritée de son arrière-grand-mère. Alors que chacun s'évertue à organiser une fastueuse cérémonie depuis plusieurs semaines, Benoît a eu une révélation. Il est en réalité amoureux depuis toujours de Christine, sa cousine. Il rejoint Margot en plein essayage de sa robe de mariée pour la quitter devant les yeux ébahis des amis et de la mère de celle-ci venue spécialement pour assister à l'essayage final de la robe. Depuis, Benoît a épousé Christine sans témoin et dans le plus grand secret, afin que leur famille ne soit pas au courant de cette union. Quant à Margot, elle tente d'oublier son chagrin en se concentrant sur la vengeance. Elle n'a cessé de se remémorer le dernier mot de Benoît. « Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé ».
Je veux épouser une autre femme qui, elle, saura me rendre heureux. Et l'humiliation publique qu'elle a alors vécue. Elle espère ne jamais lui rendre la bague de fiançailles, faire annuler son mariage avec Christine, voire obtenir des dommages et intérêts. Pensez-vous que Margot pourra obtenir gain de cause? Donnez votre réponse à l'appuyant avec un ou plusieurs articles de la loi de votre pays. Parole au juriste. Parole au juriste. Pensez-vous que Margot pourra obtenir gain de cause? Pour intervenir à ces cas pratiques, vous n'avez qu'à nous envoyer ou répondre par message vocal audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord, nom, prénom, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays. Vous avez jusqu'au vendredi 17 mai 2019 à 23h59 pour envoyer vos réponses. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste.